Bonjour mes amis leaders, donc c'est Rachel Degg, formatrice en leadership et coach. Je vous fais encore cette semaine un petit survol du livre de John Maxwell, Leader Shift. Il est disponible en français et en anglais. Donc, dans l'histoire qui se poursuit, on parle des changements, des shifts qu'un leader doit faire. Et puis, je reconnais que certains d'entre vous sont vétérans et donc, vous n'êtes pas nécessairement en train de vous dire, oui, j'ai besoin de devenir leader, mais c'est plutôt de prendre le pouls sur quelles sont les choses que peut-être qu'on sait, mais qu'on oublie de faire. Des choses qu'on avait l'habitude de faire, mais là, le carreau, on a réduit la fréquence qu'on l'avait. Donc, dans le livre, John nous parle de ce concept d'aller faire le shift d'être soliste, une personne qui travaille tout seul, à un chef d'orchestre, de coordonner beaucoup de personnes. Et ça fait une belle image. Il fait référence à la fameuse citation de Zig Ziglar qui dit « Si vous aidez suffisamment de gens à obtenir ce qu'ils veulent, vous pourrez obtenir tout ce que vous voulez de la vie. » Et donc, c'est plutôt focaliser, enlever le focus sur soi et de le mettre sur les autres pour aider les autres. Et donc, dans ce shift ou de revenir encore, de se souvenir de faire cette chose, on va gérer différentes réalités qu'on doit affronter. Et on doit reconnaître qu'on doit ralentir parce que peut-être qu'on a l'habitude d'avancer à une certaine vitesse, mais pour amener les autres avec nous, il faut ralentir notre cadence, notre vitesse, notre compétence, notre cadence, notre cap n'est pas le même que ceux de notre équipe. Et donc, c'est pas une question de qui va arriver à la fin premier, mais combien de personnes que je peux emporter avec moi. Et donc, c'est à nous de ralentir le pas pour être sûr que tout le monde avance ensemble. Et j'ai une liste, John nous propose une petite liste qui est tout de même simple. Et puis, je vais vous la partager, mais avant que je vous la partage, je veux vous proposer d'ajuster votre filtre. Je trouve que souvent, lorsqu'on énumère des choses, le premier filtre qu'on met est celui de « est-ce que je connais cette chose ou est-ce que c'est nouveau? » Et puis, je pense que pour la majorité des gens, ce sont des concepts que l'on sait. Et donc, je vais vous proposer un autre filtre. C'est plutôt celui de prendre le pouls, de dire sur une échelle de 1 à 10, comment je me trouve, 1 étant peu et 10 étant que je le fais toujours. Et puis, où êtes-vous dans ça? Et que dirait votre équipe par rapport à votre mise en application de ces concepts? Donc, les voici. Premièrement, faire l'éloge des autres. Et à quel point on les reconnaît? Est-ce que c'est rare ou est-ce que c'est souvent? Et de le faire devant les autres. Invitez les membres de votre équipe à réaliser, contribuer à réaliser la vision dans le sens que c'est pas juste de délégation, mais qui crée peut-être les idées de comment y arriver. Numéro 3, remarquez ce qu'ils font de bien et de les complimenter, encore ceci, devant les autres. Et numéro 4, le remercier pour qu'ils sachent qu'ils ont de la valeur. Et donc, à une échelle 1 à 10, où est-ce que vous êtes? Peut-être que c'est toutes les choses que vous savez, puis on a tous nos moments où est-ce qu'on le faisait souvent, puis là, la cadence de vie nous amène à peut-être oublier de le faire aussi souvent. Donc, c'est le petit rappel de faire ça. Donc, ma prochaine question pour vous, c'est qu'est-ce qui vous déraille d'exécuter ces choses aussi simples qu'elles sont au niveau où est-ce que ça ferait une différence pour votre équipe? Et que pouvez-vous faire comme engagement pour vous améliorer?
Donc, si ces concepts vous interpellent et vous voudriez avoir plus d'informations en ce qui concerne peut-être faire des formations leadership chez vous, dans votre entreprise ou en coaching, eh bien, je vous invite de prendre contact avec moi. Donc, sur ce, à la prochaine, je continue à faire le partage dans les leaderships qu'il faut pour bien réussir avec son équipe. Sur ce, à la prochaine.